Direction maintenant Bionville-sur-Nied, dans la Meuse, une commune qui a fait un bond dans le temps ce week-end puisqu'une reconstitution historique s'y est déroulée. Oui, Roger a longtemps hésité entre le marathon et la reconstitution historique. Il a donc choisi la reconstitution historique. Absolument, mais j'ai juste un doute. Bionville-sur-Nied, c'est pas dans la Meuse. C'est pas dans la Meuse. C'est pas dans la Meuse, pourquoi Non, j'ai dit non, que c'est à c'était dans côté la de Meuse? Boulay, je trouve. Exactement. Ah, c'est pas loin de Boulay, Oui, effectivement. tout à C'est en fait. Moselle. Non, on va chercher ça pendant le sujet. On fera un cours particulier. La géographie. Attention, parce que la dernière fois que tu m'as repris, Je m'étais gouré, mais tu là, t'étais je gouré. pense que Non, hein. là, je crois qu'on est... Ouais. Marina En confirme. régie, si Oui, vous pouvez aller oui. vérifier Ouais. que Bionville Si, Marina sur confirme. Alors il y a des passionnés là-bas qui sont donc bah, allés c'est vachement bien. à côté de Boulay, à Bionville-sur-Nied, qui ont rejoué des combats qui sont déroulés entre le 10 janvier et le 14 janvier 1814 entre les troupes de Napoléon en retraite vers Metz et les troupes russes et prussiennes du général Blücher. C'est comme ça que ça se prononce, je crois. Un rendez-vous amateur, mais qui entend se pérenniser dans le cadre verdoyant du château de Joly. Kim Hammerschmidt était sur place. Attention, feu! Ils ont reconstitué un terrain de combat pour faire revivre un épisode de l'histoire de France. D'un côté, les troupes de Napoléon en retraite vers Metz, de l'autre, celles des Russes et des Prussiens du général Blücher. Des affrontements sanglants qui vont durer 4 jours, en janvier 1814. Derrière les costumes, des hommes tous passionnés du Premier Empire. Ils ont travaillé plusieurs mois pour reconstituer le plus fidèlement possible cet événement. C'était un coup de dé. On part avec un budget zéro. On a tout financé à notre niveau, mais l'idée, sans cet aspect financier, l'idée était vraiment de faire partager une passion pour un monument et une période de l'histoire. Pour replonger dans le passé, ils ont choisi de se mettre en scène au château de Bionville érigé au XVIIe siècle par le procureur du roi Henri IV, Pierre Joly. Pendant la Révolution française, il servait d'hôpital ambulant. Bernard, qui en a fait l'acquisition en 2004, est tombé littéralement sous le charme de cette bâtisse et de son jardin à la française. Ce château n'est absolument pas connu de tous parce que il est toujours resté dans l'ombre, très discret, alors que finalement l'histoire et les trésors, on les a partout finalement. Ils se retrouvent partout, dans n'importe quelle petite chapelle, etc. Et ce château en fait partie. À la santé des amoureux, à la santé de l'empereur de France. Et quoi de mieux pour perpétuer la mémoire que de vivre comme les soldats de l'époque ? Pour rentrer dans la peau de leur personnage, ils ont installé un bivouac qui ont laissé leur confort de côté pendant quelques jours pour se glisser dans la précarité et la vétusté des campements sous le Premier Empire. Vous êtes donc sur ma couche, si je puis dire. Donc vous avez la paille. Pour avoir un peu de chaleur, j'ai mis une couverture en dessous et ma cape. Dans un sac à viande, on appelle ça un sac à viande, pour nous protéger aussi à la fois de la pluie et de l'environnement. Et là, il y a un hussard prussien qui vient et je lui ai tiré une balle dans la tête. Oh. Nous essayons de montrer aux gens comment on vivait plus ou moins à cette époque-là, mais avec nos possibilités. On ne saura pas vivre comme ces gens-là, c'est pas possible. Ils ne sont pas habitués à ça. À l'intérieur du château, une exposition temporaire retrace la vie du village et du château en janvier 1814. Grâce à des documents écrits, des objets d'époque et la présence d'historiens, les visiteurs découvrent la réalité d'un hôpital militaire sous la Révolution. D'ici 1 à 2 ans, l'équipe espère réaliser une biennale et réunir 150 à 200 participants venant de toute la grande région.